Bonsoir à tous et à toutes. Ce matin, nous étions à Sens. Ce soir, nous sommes à Auxerre, en direct du siège départemental de Groupama. Ce soir, un événement important pour Groupama, puisqu'on s'ouvre à la culture. C'était beaucoup le sport. J'ai effectivement la chance d'avoir un super plateau ce soir, donc je suis un petit peu intimidé. Je vais commencer par ordre de hiérarchie. Nous avons le ministre. Écoutez, je fais il y a un protocole, monsieur le ministre. Donc on a Jean-Baptiste Lemoine. Voilà, on est très fiers de l'avoir ici sur le plateau et à Groupama. Bonsoir Jean-Baptiste. Tout va bien? Vous allez bien? Ça va? Parfait, c'est reparti. C'est reparti, ouais. On est à 300% là. 300%. Eh bien écoutez, merci d'être venu en tous les cas ce soir, rencontrer l'artiste, puisque nous avons effectivement le directeur général, je ne dis pas de bêtises, parce qu'il faut que je fasse par ordre, et après l'artiste seulement. Nous avons donc le directeur général de Groupama Val de Loire, Éric Gelp. Bonsoir. Bonsoir. Pareil, merci voilà, de permettre ce plateau. Moi je suis très heureux d'accueillir chez nous un artiste soutenu par notre ministre. Alors là très heureux. C'est un grand moment. Je suis un homme et un mutualiste heureux. Et évidemment, l'artiste ce soir pour l'exposition Fourmis, Fernando Moreno Robledo. Bonsoir Fernando. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, mais je suis très intimidé de cette compagnie. Et bien alors on est deux, Fernando. Ce soir, Jean-Baptiste, monsieur le ministre, vous êtes venu voilà, parce que vous avez comme on emploie le temps très chargé, à la rencontre de l'artiste et aussi en soutien de ce que fait aussi Groupama. D'une part, vous savez que Lyon est cher à mon cœur, donc c'est toujours une bouffée d'oxygène que de pouvoir revenir ici, retrouver les amis, les visages familiers. Et c'est vrai que l'art aussi est important dans notre vie parce que ça nous permet de nous poser des questions, de s'interroger. L'artiste nous interpelle, il va nous expliquer naturellement son travail. Et c'est Groupama qui aujourd'hui est metteur en fête, si je puis dire, en nous accueillant et qui permet autour de cette œuvre de créer un moment de convivialité. Et quelque part, j'ai envie de dire que Groupama assure. En même temps, c'est son métier. Il y a un slogan tout fait. Mais monsieur le ministre, je sais que vous aimez la musique, beaucoup la musique, le jazz en l'occurrence. Justement, cette partie d'une culture contemporaine, c'est quelque chose qui pareil, vous attire, vous aimez ça? Oui, moi j'aime beaucoup aller me confronter à l'autre et donc à essayer de voir ce que ça peut générer. Quand on dit émouvoir, être ému, c'est être mis en mouvement, en latin moveo, et donc tout ça ne laisse pas intact. C'est vrai qu'il y a une sorte d'appel qui est lancé, et je vois d'ailleurs, il y a une des œuvres de l'artiste avec ces fourmis sur la Tour Eiffel, qui voulait justement attirer notre attention sur l'état de la planète, quoi. Absolument. Et bien justement, l'artiste, il est là, Fernando Moreno Robledo, on peut vous appeler Fernando. Oui. Fernando. Votre œuvre, ce soir, c'est Les Fourmis, il y en a eu d'autres. Je vais revenir, si vous le voulez bien, sur votre biographie. Vous êtes né à Malaga, vous êtes donc espagnol, oui, et iconé depuis 2 ans. Pardon? Et iconé dans Lyon oui, depuis 2 ans. Alors on dit iconé dans Lyon. Voilà, c'est ça. Donc vous avez fait de nombreuses expositions. Vous avez en l'occurrence travaillé sur des médailles pour la monnaie des Paris. C'est ça. Les Fourmis, vous pouvez justement nous en dire un mot, le concept de vos travaux. Les Fourmis est un concept qui est né il y a 9 ans. Donc l'année prochaine, ça sera la 10e année où j'ai travaillé autour de l'idée des fourmis. Le concept est né dans une exposition dans l'Essonne où j'ai habité longtemps. Et l'idée a été donnée par la nature, c'est-à-dire j'étais face à un arbre extraordinaire, un pin noir d'Autriche, et j'ai eu l'idée de faire monter sur cet arbre un chemin des fourmis. Petit à petit, ça a pris du sens, parce que installer des fourmis sur un arbre, d'accord, mais pourquoi faire? Et donc j'ai pensé à tout ça. J'ai des enfants et des petits-enfants, et donc j'ai pensé à cette idée qu'il faut absolument. Je suis très sensible aux problèmes d'environnement, comme beaucoup d'entre nous, et j'ai voulu que mon œuvre dans ce sens-là. Alors, monsieur le directeur général, monsieur Gelp, vous soutenez beaucoup le monde sportif, et ce soir, vous vous ouvrez à la culture. Alors, nous soutenons beaucoup le monde sportif, mais en fait, à travers le sport, ce que nous faisons, c'est nous intéresser à la vraie vie des gens, à ce qui se passe dans les territoires. Et les territoires, c'est de l'activité économique, de la production de services, de biens.
mais c'est aussi du divertissement à travers le sport, de la vie collective, et c'est aussi la culture. Alors dans d'autres zones de la Caisse d'ailleurs, nous nous sommes associés à des gros projets culturels, et pour le moment dans Lyon on ne l'avait pas fait, et donc là c'était l'occasion rêvée. En plus c'est la première fois que nous le faisons dans notre siège, donc c'est un acte d'ouverture en fait, c'est Groupama qui s'ouvre sur son environnement. On n'a pas besoin de s'ouvrir sur notre environnement parce que nous sommes un pur produit de l'environnement local, hein. Groupama c'est une mutuelle créée par des gens localement il y a très longtemps. Et donc on est très à l'aise avec cette démarche d'accueil voilà, dans nos locaux. Ce ne sont pas que des bureaux dans lesquels on produit des contrats d'assurance, c'est aussi un lieu de vie. En tout cas, c'est ce que nous voulons faire de ce local. Monsieur le ministre, justement, de voir le monde économique aider, soutenir les artistes, donc la culture, c'est quelque chose que vous encouragez? Oui, d'ailleurs, la législation l'encourage, le mécénat permet de soutenir différentes formes d'expression artistique. Et donc, c'est fécond, je trouve, comme rencontre. On le sait, maintenant, la culture n'est pas absente d'une certaine forme de marché économique aussi. Il y a la FIAC qui se déroule en ce moment même à Paris, et il y a naturellement tout un écosystème qui, autour de la culture, permet aussi à ce monde culturel de vivre. Et donc voilà, c'est l'art pour l'art ne signifie pas que l'art n'entre pas aussi dans la vie quotidienne, et c'est ce qui est aujourd'hui l'objet de nos retrouvailles. Ça permet aux uns et aux autres voilà, de faire connaissance avec une forme d'expression. Fernando, vous êtes entre l'État et le monde économique en tant qu'artiste. Ça vous évoque quelque chose justement où vous vous soutenu et par l'un et par l'autre? Je trouve ça très intéressant parce que les deux s'équilibrent. Et moi j'ai besoin des deux pour exister. Et puis, je sais que vous avez en dehors des... Oui, on a besoin des deux absolument pour exister. Je sais que vous avez un projet. Alors là, justement, on a l'État et on a le monde économique, le privé. Vous avez un projet, justement, qui est d'envahir la Tour Eiffel par des fourmis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le projet? Puis voir si éventuellement c'est quelque chose de possible entre l'État et le monde économique. Alors, en termes de soutien, bien sûr. L'idée est née il y a quelques années, après ma première installation à Montaugé. Je ne sais pas pourquoi, l'idée de Montaugé à Eiffel, il y a qu'un pas. Oui. Et puis j'ai dit ça un peu en rigolant, et puis je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Et le projet a commencé à prendre forme. J'ai été déjà reçu à la mairie de Paris. Évidemment, ce n'est pas facile. Oui. Malheureusement, je n'ai pas pu encore rencontrer Madame Hidalgo. Parce que c'est un projet qui était né aussi au moment de la COP21, il me semble. Oui, voilà. On a essayé de les lancer. J'ai été reçu par M. Jacques, le maire du 2e arrondissement. Bouteau. Jacques Bouteau, qui m'a du coup invité à faire la Nuit Blanche chez lui en 2014. Il me soutenait pour les projets Tour Eiffel. Malheureusement, on n'a pas pu passer pour la COP 21. C'est trop tard. Ouais. C'était trop tard parce qu'il y avait déjà d'autres projets qui avaient été engagés par la mairie de Paris. Donc je ne désespère pas. Je pense que c'est un beau projet. C'est un projet complètement fou. Oui. Mais donc très intéressant. Il n'y a plus de vie. Absolument. C'est un projet qui ne peut que donner un regard sur des problèmes. Les gens vont se dire, mais pourquoi on installe des fourmis sur la Tour Eiffel? Ben écoutez, j'ai dit, empêcher les fourmis de fuir, adopter une fourmi. Et ça veut dire, adoptons-nous. C'est ce que j'allais dire, la fourmi, voilà. C'est d'abord nous. La fourmi, c'est nous. Quand je parle des fourmis, forcément, je parle des humains, je ne parle pas des fourmis. La fourmi, ce n'est qu'un moyen pour moi. Je l'ai prise, en plus, j'ai voulu quand même qu'elle soit belle. Elles le sont. Parce qu'il y a d'autres artistes qui font des fourmis. Et oui, un peu plus violente. Voilà, un peu plus violente. Ouais. Et je n'ai pas voulu, j'ai voulu quand même faire passer un message avec la beauté en plus. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai choisi des couleurs qui sont harmonieuses. J'aime faire passer le message en douceur, mais les faire passer quand même. 50 fourmis, Monsieur le Ministre, sur la Tour Eiffel. Vous pensez que c'est jouable, ça? Tout se regarde. Vous savez que je m'occupe plus particulièrement du tourisme au sein du gouvernement, et donc naturellement je suis en contact avec la direction de la Tour Eiffel, parce que la Tour Eiffel est naturellement le site majeur, emblématique, et donc je vais leur signaler qu'il y a là un projet qui mérite d'être regardé. Après, c'est sûr que je ne connais pas leurs contraintes, mais être présent sur la Tour Eiffel, il faut voir que cette Tour Eiffel, on la voit d'ailleurs de haut. Moi qui voyage énormément, quand on atterrit à Roissy ou à Orly, on aperçoit la Tour Eiffel au loin.
Et donc, ces on fourmis, dit on les on est à la verrait. maison. Donc, c'est un site majeur qui est d'ailleurs visité par 6 ou 7 millions de touristes chaque année. Donc, c'est sûr que c'est autant de conscience interpellée à travers une œuvre. D'autant plus que c'est quand même un projet pédagogique. C'est un projet pédagogique et pour compléter, il faut savoir que le projet a été chiffré. Il se trouve qu'en 87, j'ai eu la possibilité de faire un moulage de la tête de la Statue de la Liberté qui est devant la maison de la radio. Et à cette occasion-là, j'ai rencontré le PDG d'une société qui s'appelle la Socra. C'est une société qui est en Dordogne, qui est spécialisée dans la restauration. Ah oui, des ils restaurent tous historiques. les monuments historiques, Ils d'accord. ont démonté l'archange voilà, ils sont. Et donc, ils ont chiffré le projet est réalisable. Alors justement, ne bougez pas, on va justement en parler. Je vais justement libérer le ministre qui doit repartir parce qu'il a un planning très chargé. Et merci beaucoup en tous les cas, Merci à Jean-Baptiste Comcom Lemoine. TV. Merci à vous d'être venu sur le plateau à Groupama ce soir. Vraiment, c'est voilà, on connaît votre. À très bientôt, planning. Comcom. À très bientôt. Vous allez être remplacé par Jacques Blanchot, le directeur. Voilà, de Groupama. Merci à vous. Merci Jean-Baptiste. Bougez pas, bougez pas. Ne bougez pas. Restez. Merci beaucoup. Au revoir. Alors justement, parlons de ce projet. Vous l'avez étudié, parce que là il nous reste le directeur général. Je vais vous poser la même question. Est-ce que vous envisagez que c'est viable quand vous allez entendre que ce projet est réalisable, finançable Le projet a été étudié techniquement et financièrement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fourmi, ça coûte combien une fourmi? Alors, une fourmi coûte, l'ensemble des fourmis, les 50 fourmis, reviendra autour de 200 000 euros. Donc ça Ce va. qui fait 4 000 euros pour la fourmi. Il faut savoir que des fourmis de cette taille-là, j'en ai déjà vendu 2, dont une à Stéphane Baudet, Oui. qui est maire de Courcouronnes et vice-président de la région d'Île-de-France, qui est tombé amoureux de la fourmi. Il en a acheté une qu'il a mis dans sa mairie. Et une autre achetée par une galerie américaine de Barbizon. Donc ça fait, Voilà. il en Ça reste fait- 48. Non, parce qu'on a la possibilité. Bien Alors, sûr. l'idée, ça serait de créer une édition spéciale Tour Eiffel, qui serait numérotée et signée, bien sûr, sûr. qui serait, une fois l'exposition sur la Tour Eiffel descendue, vendue au profit les bénéfices, ou la Reversé. totalité, D'accord. serait reversée à une association de protection de l'environnement. Ça, c'est l'idée phare de ce projet. Monsieur Gelp, qu'est-ce que vous pensez de ce projet fou mais réalisable? Je pense que les projets réalisables commencent toujours par un coup de folie. Et c'est une folie qu'on peut regarder de près, oui. Je ne sais pas encore, parce que je découvre, Bien sûr. l'idée. J'ai vu tout à l'heure le montage photo, effectivement, on voit que ça peut vraiment ressembler à quelque chose. Donc ça mérite qu'on réfléchisse ensemble et voir comment on peut contribuer sous différentes façons. Un Groupama, on est au cœur de toute une série de réseaux, d'acteurs, et on doit pouvoir faire quelque chose autour de ce Parce que, projet-là. tout à l'heure, je vous disais que vous vous ouvriez à la culture. C'est pas complètement vrai. Vous avez déjà ouvert la culture au cinéma, en l'occurrence. Oui, alors Groupama, à travers une fondation pour le cinéma, qui est très très active, hein, qui est devenue quasiment un label de qualité, qui a en gros 3 vocations: à soutenir des jeunes réalisateurs, Bien sûr. restaurer des vieux films, et on a restauré un certain nombre de films emblématiques, et puis promouvoir aussi la diffusion dans des endroits où c'est un peu compliqué de diffuser des films. Donc ça, c'est Groupama au niveau global. Et puis notre caisse régionale, nous nous sommes associés en Ile-de-France à la restauration du château de Monte Cristo, D'accord. qui était une très grosse opération publique-privée. Et l'essentiel de la partie privée, c'était Groupama Paris-Val de Loire. Donc très très belle opération qui a permis de faire revivre ce château. Nous sommes associés à une association parisienne qui soutient des jeunes talents dans le domaine musical, de jeunes virtuoses qui ont besoin de se produire en public pour consolider leur savoir-faire et leur métier de musicien. Et donc nous sommes associés aussi de façon très très active. Donc voilà, de certains endroits, nous sommes dans le nord de la Caisse, en Picardie, associés également à la restauration d'un certain nombre de monuments historiques, petits et beaucoup plus gros.
Donc voilà, la culture, mais la culture c'est la vie en fait. Oui, bien sûr. Parce que la culture c'est l'environnement des gens. Le sport en fait partie, mais la culture, on la voit dans la rue, on le voit à travers les monuments, c'est la musique. Et donc il est normal que Groupama, un acteur des territoires qui accompagne les gens dans leur vie quotidienne, que nous associons aussi et que nous associons tout notre écosystème mutualiste à la culture. Voilà, donc c'est un très très beau projet. C'est un très très beau projet et qui mérite que nous regardions de près. Fernando, justement, tout à l'heure en off, oui. Pardon, je voulais juste dire un mot, M. Kent, parce qu'à propos des cinémas, j'ai reçu il y a 2 mois à peu près un coup de fil d'une dame qui m'a demandé l'autorisation de filmer une installation que j'ai en permanence au Parc Floral de Paris. D'accord. Donc les fourmis sont au cinéma, mes fourmis vont être au cinéma. Alors, dans un film qui s'appelle Chanson douce, qui va sortir dans les mois qui viennent. D'accord. D'accord. Ah bah vous voyez, en plus on a Les fourmis l'exclusivité. font déjà au cinéma. Vos fourmis sont partout, Fernando, c'est ça. Fernando, tout à l'heure, vous évoquiez en off, je me permets de le dire, puisqu'on parlait de fondation, pourquoi ne pas créer une fondation pour l'art contemporain? C'est ça que vous disiez tout à l'heure. Non, je disais que l'art contemporain est un phénomène de mode aujourd'hui. Oui. Tout le monde parle d'art contemporain, mais je pense que c'est parce que, comme vous disiez à l'instant, l'art est nécessaire à la vie. Donc c'est important. La preuve, Groupama, M. Blanchot, Jacques qui va nous rejoindre, Jacques Blanchot qui va nous rejoindre. La Merci, bonne Jacques. idée que je lui remercie vraiment énormément de m'avoir invité à montrer mon travail. C'est vrai que notre premier contact avait déjà été très bon. Et donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose et la preuve, on l'a fait. Alors Jacques Blanchot, justement, vous êtes le directeur de l'établissement de Lyon. Ce projet un peu fou d'exposer directement ici, c'est vous et le président, je crois. Oui, alors c'est un projet qui est un peu fou parce que c'était la première fois en fait qu'on voulait utiliser cet espace qu'on a l'habitude de prêter en fait pour plutôt des manifestations économiques. Et on s'est dit en fait un jour dans une manifestation économique en fait Fernando est venu exposer en fait 2 ou 3 œuvres. Et en fait, j'ai eu ce contact justement avec Fernando à ce moment-là. Et c'est là que l'idée un petit peu farfelue a germé en disant « Fernando, pourquoi je ne vous organiserai pas une manifestation en fait, culturelle avec une exposition dans ce bâtiment ?» Et donc, ça devait être vers le mois de mars ou avril. On a décidé du mois d'octobre et voilà. On a tout lancé, simplement. on y est arrivé. Voilà. Comme quoi, hein, la volonté souvent d'un seul ou 2 hommes Je peuvent... pense que c'est aussi une histoire de rencontre. Oui, Tout à fait. absolument. Voilà. Oui, vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Mais finalement, c'est ce que. Là, c'est une rencontre entre 2 hommes dont on parle, mais qui débouche sur une rencontre beaucoup plus large. Et finalement, je dirais, le cœur de ce que nous sommes, Groupama, c'est bien la rencontre d'hommes et de femmes entre eux, au service d'un projet commun. Alors, c'est un projet économique de protection, c'est l'assurance, mais c'est pas que ça. C'est des projets moins utiles immédiatement. Ouais. Le sport, la culture. Le monde associatif, on le va monde y venir, associatif, justement, Jacques, le avec vous. soutien à des initiatives, quelles qu'elles soient. Et c'est ça ce qui nous fait marcher en fait. Justement, le monde associatif, dans Lyon, c'est quelque chose que vous aidez beaucoup aussi à Groupama. En dehors, si vous permettez la parenthèse, Sûr. Jacques. Le monde associatif, on est effectivement présent dans différents événements, des événements culturels aujourd'hui, mais surtout économiques, donc des partenariats avec la BGE, des partenariats avec la Vous dites- CAPEB. je vous coupe. Vous dites le monde économique ici même. Oui. Il y a d'éventuelles Alors, futures start-up, On des a, start-up. voilà, effectivement, donc l'idée aussi de Ça peut vous intéresser, ça. Bien sûr, l'idée, bien sûr. c'est Groupama, j'agis là où je vis. C'est l'ancrage territorial, c'est d'abord de commencer à s'intéresser à ce qui est autour de nous. Et en fait, d'un autre côté, comme on est implanté dans toute la France, automatiquement, c'est toute la France qui va en bénéficier. Mais dans le département de Lyon, ce qui est plus mon activité, c'est effectivement d'avoir des contacts avec des partenaires économiques. On a dit la CCI, on a La la BGE. CAPEB, la BGE, etc. Ce qui nous ont permis aussi de rentrer en contact avec des startups, donc des créateurs d'entreprises. Alors le terme startup, c'est pas les entreprises comme dans la Silicon Valley, mais c'est des entreprises qui croient en un projet. Et en fait, la première chose qu'elles reçoivent en général quand elles se créent, c'est des factures. Et donc nous, ce qu'on a mis en place, mais grâce à Eric Gelb qui a aussi développé ça sur l'ensemble de la région, c'est en fait de leur fournir des bureaux
intégralement équipé avec tous les services qui vont avec. L'accès à Internet. L'accès à Internet en très haut débit, etc. Une imprimante, des bureaux, enfin tout ce qui permet à quelqu'un de démarrer pour une somme de 30 € par mois, histoire de dire qu'on est sur une base forfaitaire. Mais voilà, donc ça permet à des startups de rester 1 an, 18 mois, 2 ans chez nous, le temps qu'elles puissent voler de leurs propres ailes. C'est un projet vraiment intéressant et porteur en fait pour le département. Ça, c'est important, évidemment, monsieur le directeur général. Ce qui est important, c'est de soutenir la dynamique des territoires. Je pense que les territoires créent de la richesse en se prenant en charge eux-mêmes. Et nous, on considère que c'est notre rôle de soutenir ces initiatives. Alors, ça peut être des initiatives de petites entreprises, ça peut être s'associer à des projets beaucoup plus gros. Ça nous paraît fondamental d'être au cœur de cette dynamique territoriale et cette dynamique économique. Donc, c'est ce que nous faisons en travaillant étroitement avec la BGE ou avec Initiative France. C'est bien de soutenir des projets de différentes façons. Ça peut être aussi par du temps que certains de nos managers donnent du temps à ces structures pour apporter leur éclairage, leur savoir-faire auprès de jeunes entreprises. Donc c'est ça aussi. Groupama, c'est une collectivité humaine, de salariés, de professionnels et de bénévoles à travers nos caisses locales. Et notre soutien peut être à travers des locaux, parfois des soutiens financiers, mais aussi en donnant du temps. En donnant du temps. L'accompagnement, bien sûr. C'est très important. Les créateurs, ils sont parfois un peu isolés. Et les aider à faire grandir leurs projets, qu'ils soient artistiques ou économiques, on pense que c'est aussi, ça enrichit, humainement ça nous enrichit et ça soutient la dynamique même de l'entreprise Groupama. Fernando, vous en tant qu'artiste, voilà, dans un milieu économique comme celui de Groupama ou d'autres, ça va, vous arrivez Oui, bien sûr. à trouver un peu votre oxygène en dehors du soutien qu'il vous donne. J'ai un âge où j'ai vécu quand même pas mal de choses déjà. Et forcément, je sais que le monde économique est une donnée très importante de l'art. Surtout la sculpture, plus que la peinture. Parce que la sculpture a besoin de beaucoup de matière, donc la vie économique et l'art sont très liés forcément. Vous avez œuvré pour que Fernando soit là ce soir. Vous connaissez le projet de Fernando, 50 fourmis sur une tour Eiffel. Est-ce que vous allez aussi œuvrer dans ce sens-là aussi, pour que ça puisse voir le jour? Alors, parce que je crois que vous trouvez ce projet fou et vous avez le dernier coup en off, vous me disiez, mais c'est génial. je pense que si on ne croit pas à quelque chose au départ, c'est pas la peine d'essayer de le faire. Ça ne se fera pas. Mais quelque chose d'impossible est faisable parce qu'on l'a tenté et qu'on va jusqu'au bout. Alors, est-ce que Fernando arrivera à faire son projet? J'en sais rien. En attendant, moi je trouve que c'est un projet qui est intéressant, qui mérite d'être soutenu. Maintenant, modestement, au niveau du département de Lyon, je peux faire cette manifestation aujourd'hui. Le défendre au national. Le présenter Bien sûr, le déjà. présenter. Mais notons quand même qu'avec la présence de Jean-Baptiste Lemoyne, c'est quand même potentiellement un allié de circonstance. D'ailleurs, il va l'évoquer, il l'a dit qu'il voilà. allait l'évoquer, justement, il va rencontrer... Et le deuxième allié de circonstance, c'est peut-être Éric Gelp, en tant que patron de Paris-Val de Loire. Il n'est pas contre, il faut voir, il a dit. Non, il faut l'étudier. En fait, on aime bien, quand on se lance dans des projets un peu fous, on aime bien à la fois se laisser porter par l'enthousiasme. Mais il faut faire attention. Oui. Voilà. Et puis, on aime bien aussi construire avec un peu de méthode, justement, pour que ça devienne une réalité. Donc, on va faire comme ça. Là, on commence par l'enthousiasme et après, on va passer à la méthode. Ouais, très bien. Ça vous va, comme ça, Fernando? Absolument. Voilà, comme étude. J'attends un rendez-vous rapidement pour que... Alors, il se trouve que j'ai commencé à travailler sur les fourmis en 2009. Vous voyez, donc 2019, ça ferait 10 ans que les fourmis existent. Pourquoi pas la Tour Eiffel pour 2019? Ah, pourquoi pas. Déjà, ce soir, en tous les cas, ce soir, voilà, une ouverture, ici même, Groupama, vous permet, effectivement, de montrer, de faire découvrir vos œuvres. Je dirais une phrase de Philippe Bloch, l'économiste, qui dit rêvez grand et sans cesse battez-vous, enfin j'ai plus la phrase en tête, mais sans cesse repoussez les difficultés. Ça vous va, ça, comme... Oui. Ouais. Il y a une autre phrase, c'est très important, qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Oui, Oui. absolument. Donc, nous devons... On va l'apprendre tout ça. Parce qu'évidemment, pardon, excusez-moi, un des problèmes, c'est d'arriver à convaincre
les propriétaires de la Tour Eiffel, donc Oui. la mairie de Paris, Bien sûr. dont la mère est née pas loin de là où je suis né, puisqu'elle est Oui. andalouse comme moi, Oui, absolument. Hidalgo. C'est encore un allié Il de faut- circonstance. Voilà, absolument. Je pense qu'il Il faut la séduire. faut absolument arriver à décrocher un rendez-vous avec Madame Hidalgo pour lui présenter le projet en direct. Eh bien, écoutez, en tous les cas, on vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde pour ce projet-là. Ce soir, vous êtes ici à Auxerre, à Groupama. Vous voyez, il y a une centaine de personnes ce soir présentes. Peut-être plus, je ne sais pas. C'est une centaine de personnes. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a, outre Jean-Baptiste Lemoine, en fait, justement, des personnes qui représentent le monde associatif, le monde sportif, le monde culturel, le monde politique. Et donc, tout le monde a répondu favorablement à cette invitation, ce qui permet de faire connaître aussi Fernando. Voilà, je Bien crois sûr. que c'était le but que je recherchais et qui a été atteint ce soir. Ben, nous, on est très contents en tous les cas et on espère, voilà, vous avez découvert cet artiste Fernando. Je vais reprendre correctement, voilà, le nom. Voilà, il Moreno s'agit. Robledo. Ouais, parce que tout à l'heure vous avez Bravo. fait Fernando Moreno Robledo. Venez vraiment aller découvrir. Et je crois qu'il a une page Facebook. J'ai été la voir tout à l'heure. Ouais. Peut-être un site internet, il me semble aussi. Je ne sais pas. Est-ce que cette exposition est ouverte au public? Je ne crois pas. Hein, Alors, Jacques on n'avait pas programmé de l'ouvrir au public et cette exposition va s'arrêter demain. D'accord, donc c'est une exposition mais, éphémère, voilà. absolument, pour l'occasion. La prochaine, justement, fois qu'on va pouvoir découvrir vos œuvres, c'est où dans Lyon? Alors, samedi, il va y avoir un vernissage à Charny. À Charny, Nous juste à avons côté. installé hier matin 13 fourmis sur D'accord. la halle de Charny. C'est le maire de Charny, Eric Joublot, qui m'a suggéré cette idée. Donc samedi, coup, on vous retrouve, vous serez présent, présent de Samedi, l'artiste. je Très serai- bien. j'ai fait un travail avec des élèves d'une école de Lyon. D'accord. Ils ont créé des fourmis d'après mon modèle et on va les installer samedi pour cette exposition. Donc samedi, n'hésitez pas à aller à Charny, retrouver l'artiste et ses œuvres. Et en tous les cas, j'espère que ce soir, voilà, vous avez pu découvrir et comprendre pourquoi le monde économique s'intéresse à cette culture et à vous, Fernando, en l'occurrence, Groupama. Merci en tous les cas, Groupama, d'avoir permis ce direct ce soir. Voilà, il y a beaucoup de monde, on va aller leur donc maintenant discuter avec eux. Et puis vous, vous avez du travail ce soir. Merci Il va beaucoup. falloir parler de vos œuvres. Merci à vous, merci, Merci. vraiment à vous. Merci. Et nous, on se retrouve dès demain midi pour le JT, des JT en direct à 12h10. Merci à vous, merci aux équipes techniques, à Thomas Jagnot et Frédéric Brûlé à la réalisation. Merci beaucoup à Groupama. Merci.